En tout cas, nous sommes satisfaits de votre présence ici et nous vous encourageons dans cette initiative. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Vous êtes des femmes, vous avez abandonné vos ménages. C'est un samedi, vous devez rester à la maison. Vous avez mouillé les maillots, vous êtes venus à la commune pour nous aider, mettre les mains de la pâte pour enlever. Et ce n'est que normal parce que les femmes sont les gardiens de la propriété. Parce que vous soignez vos maisons, mais aujourd'hui vous êtes venus pour nous aider aussi, pouvoir mettre la main de la pâte, pour essayer un peu de soigner aussi la commune d'Engaba. Donc nous sommes ravis de votre présence ici, nous vous encourageons et il faut le faire, il ne faut pas vous fatiguer. Mais je demande aussi à l'État de pouvoir aussi vous soutenir parce que c'est un travail de longue haleine. Vous devez être soutenu pour continuer aussi. Nous sommes ici dans la commune d'Engaba, vous êtes en train de travailler, que vous dire tout ce qui est derrière vous? En fait, ici nous avons un site de transit. Parce que d'abord il y a un problème ici à la commune d'Engaba, on a un problème d'espace. Donc, faute de mieux, on est obligé de placer les sites à cet endroit ici pour le problème d'accessibilité du véhicule. Donc, on a travaillé, on a créé un site de transit. Maintenant, là, nous sommes en train de dégager les sites pour reprendre le travail. La récolte de déchets s'est fait après combien de temps? Normalement, c'est quand nous travaillons, nous stockons. C'est après avoir stocké les déchets qu'on peut procéder à l'évacuation. On ne sait pas exactement vous préciser quand est-ce qu'on peut faire les récoltes. Mais c'est juste que quand nous avons une grande quantité, comme nous avons un grand véhicule, c'est à ce moment qu'on peut procéder à l'évacuation des déchets. Quand ça reste pendant ici, au cours de la chaussée, sur la chaussée, ça ne gêne pas la circulation? Justement, c'est comme ça que si vous regardez bien, on a un système de mise en sac. On ne laisse pas les déchets de manière en vrac. Donc on le met dans le sac pour essayer de limiter les dégâts des pollutions. Donc c'est comme ça que nous mettons dans le sac. Parce qu'on ne sait pas mettre ça à l'état en vrac. Donc nous mettons dans les sacs pour essayer un peu de limiter. Normalement, on devait avoir des sites modernes, des transits. Mais comme je dis tantôt, faute de mieux, on n'a pas d'espace vert. On est obligé de le placer dans des sites aléatoires comme c'est celui-ci. Parce qu'en Gab, on n'a que 2 sites, Saint-Adrien et le site de Mopoulou. Même dans notre plan de gestion, ce sont les 2 sites que nous avons placés. Bon. Pensez-vous pas que ça donne une très mauvaise image pour la commune qui est la commune de Ngaba? Ici c'est sur la chaussée, c'est une référence, c'est non loin de la commune. Et sur la chaussée on voit de saleté entassées dans de sacs qui fait office d'une mauvaise communication de la propriété de la commune de Ngaba. Écoutez, je sais que ce n'est pas intéressant de laisser ainsi, mais on n'a pas le choix. Nous avons demandé au niveau de la ville qu'on puisse nous donner de doter de conteneurs. Parce que si on nous donne des conteneurs, on peut classer les déchets dans les conteneurs. Comme on n'a pas encore été doté de ces conteneurs-là, c'est comme ça que nous le plaçons sur les sites. Donc il y avait vraiment un problème d'espace comme dit tantôt. Bon, comme nous avons les gros véhicules, on s'est dit prochainement, on doit faire le système de transit, des transits mobiles. Au lieu de le placer ici, on mettrait directement dans le véhicule pour procéder à l'évacuation. Mais comprenez que ces mêmes déchets, ça montre combien nous travaillons. Ça montre combien nous travaillons. Sinon, il n'y aura pas ces sites ici. Alors, ce sont des déchets qui... déjà et que vous êtes soucieux de pouvoir assainir la ville province de Kinshasa, les autorités qui sont en train de vous suivre maintenant, quel est le message que vous pouvez leur donner en ce moment? Bon, je pense que l'assainissement demande des moyens. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous donner les moyens, mais de manière aussi régulière. Parce que l'assainissement doit se faire au quotidien. Si nous travaillons et qu'il n'y a pas assez de moyens, on sera obligé de stopper. Mais nous travaillons quand même. Nous sommes en train de travailler.